Quel smartphone mérite le plus votre SMIC? Spoiler, aucun. Salut à toutes et tous, c'est Antoine de Nextbit. Vous le savez, je le sais, tout le monde le sait, les fabricants de smartphones ont littéralement pété un câble cette année. Et on voit maintenant Samsung et Xiaomi, tranquillou bilou, vendre des smartphones à presque 1500 €. Je parle évidemment des Galaxy S23 Ultra et du Xiaomi 13 Pro. C'est les deux principaux flagships Android actuellement sur le marché. Et si vous hésitez vraiment entre l'un ou l'autre, on va faire le point dans ce comparatif. C'est parti. Bon, on va passer très rapidement sur les points communs entre les deux modèles. Déjà, les prix. Les Galaxy S23 Ultra et Xiaomi 13 Pro, ils sont déraisonnablement chers cette année, sérieux. Le Galaxy S23 Ultra en France, il commence à 1419 € et le Xiaomi 13 Pro, il commence à 1299,90 € pour ne pas dire 1300 €. Donc voilà. Les deux ont aussi un écran en définition QHD+, avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. En termes de design, on retrouve aussi le classique combo du dos en verre protégé par du Gorilla Glass Victus à l'avant et à l'arrière, avec un cadre en aluminium, les bords de l'écran incurvés et évidemment la petite certification IP68 qui fait plaisir. Et enfin, les deux smartphones ont aussi le même processeur, le même SoC, le Snapdragon 8 Gen 2, sauf que celui de Samsung, il est un peu overclocké par rapport à celui de Xiaomi. Voilà. On va maintenant passer aux différences entre le Galaxy S23 Ultra et le Xiaomi 13 Pro. Et pour chaque point, je vais vous dire lequel je préfère et pourquoi. Et du coup, on commence par le design. Du coup, le Galaxy S23 Ultra et le Xiaomi 13 Pro, ils ont tous les deux une finition qui est vraiment très soignée, très propre. Mais personnellement, moi je trouve le design et le look du Xiaomi 13 Pro un peu dépassé. Et je préfère l'aspect plus industriel, plus minimaliste, plus monolithique, un peu brut de décoffrage du S23 Ultra. Voilà, ça fait beaucoup d'adjectifs. Et je préfère aussi le côté angulaire avec les tranches droites là sur le dessus, les coins bien droits du Galaxy S23 Ultra. Et évidemment, on n'en a pas parlé, mais le S Pen avec l'emplacement intégré du stylet dans le S23 Ultra, ça c'est quelque chose que Xiaomi pour l'instant ne propose pas. Et donc forcément, le point va à Samsung. On passe ensuite à la partie module photo. Donc au dos, le Galaxy S23 Ultra a 4 objectifs et le Xiaomi 13 Pro en a 3. Et personnellement, de jour en tout cas, moi je préfère nettement le rendu de l'objectif principal du Xiaomi 13 Pro, qui du coup a un capteur d'1 pouce dedans. Mais pour tout le reste, je trouve que Samsung bat Xiaomi plus ou moins haut la main. Les deux téléobjectifs du S23 Ultra par exemple, donc avec un zoom x3 et un zoom x10 natif, ils sont clairement au-dessus en termes de zoom justement. Même l'ultra grand angle de 12 mégapixels, donc qui a une résolution plus faible que chez Xiaomi avec 50 mégapixels, je trouve meilleur parce qu'en fait le FOV est tout simplement, donc le champ de vision est tout simplement plus large. On a 120 degrés contre 115 sur Xiaomi. Et de nuit, je trouve aussi que Samsung s'en sort mieux globalement. Et dans tous les cas, en fait, c'est celui qui a le S23 Ultra, c'est celui qui a le module photo le plus polyvalent. En fait, on peut faire le plus de choses, le plus de prises de vue différentes avec, sans avoir à physiquement se déplacer. Donc forcément, c'est le plus polyvalent, c'est le plus pratique et donc le plus utile. On enchaîne avec l'écran et là vraiment Samsung et Xiaomi ils sont vraiment à cheval, ils sont c'est très serré parce que les deux chaque année sur leur flagship et même sur leur modèle un peu plus abordable, ils ont toujours des très belles dalles bien calibrées. Cette année c'est vraiment ils sont très proches, mais je trouve quand même, j'ai une petite préférence pour l'écran du Xiaomi, notamment parce qu'il est un peu plus lumineux. Donc sur le papier, chez Xiaomi, on atteint les 1900 nits en pic, c'est-à-dire sur une zone en particulier de l'écran, et en HBM, donc la luminosité à fond, on atteint les 1200 nits. Sur le S23 Ultra, on est à 1750 nits en pic et à 1200 nits aussi en HBM. Donc voilà, c'est pas un écart de ouf, et c'est pas des valeurs qu'on va forcément pouvoir percevoir de manière notable à l'œil nu. Mais voilà, tout simplement, ce petit avantage en termes de luminosité fait que Xiaomi remporte le point. Et aussi, ça je l'ai pas mentionné, mais dans les réglages de l'écran, je trouve que l'interface de Xiaomi propose beaucoup plus de réglages, beaucoup plus d'options pour ajuster la luminosité, mais aussi pour booster la qualité d'image et vidéo que chez Samsung. Maintenant, on passe aux performances. Et là, pour le coup, les deux smartphones ont pas vraiment exactement, mais ils ont le même SoC de base, donc le Snapdragon 8 Gen 2, c'est la dernière puce haut de gamme de Qualcomm. Sauf que Samsung, donc le S23 Ultra, a droit à une version un peu spéciale appelée 4 Galaxy, qui veut simplement dire que le corps principal est un peu surcadencé, donc il est overclocké. Voilà. Mais en vrai, ça se voit pas du tout sur les benchmarks, et au contraire, le Xiaomi 13 Pro, il fournit des performances supérieures à celles du S23 Ultra.
Et non seulement c'est les performances brutes qui sont supérieures, mais aussi la stabilité qui est meilleure chez Xiaomi que chez Samsung. Mais alors du coup, pourquoi est-ce que je préfère quand même Samsung? Est-ce que je suis un vendu? Peut-être, mais non. C'est simplement à cause du contrôle de température. En gros, Xiaomi n'opère quasiment aucun bridage thermique. On parle de thermal throttling en anglais. Donc quand le smartphone se ralentit lui-même pour éviter la surchauffe. Et du coup, Xiaomi ne fait pas du tout ça. Lui, il laisse courir, il n'y a pas de souci. On monte à 48 degrés, c'est pas grave. Au moins, les performances restent stables. Du coup, et de l'autre côté, on a Samsung qui lui opère un bridage thermique assez tôt, mais qui se stabilise très rapidement. Et du coup, en fait, on n'a pas non plus de grosses pertes de framerate en permanence. Et moi, je préfère une approche un peu plus douce, un peu plus progressive, un peu plus contenue à la Samsung. Voilà. Parce que pas de bridage, c'est bien pour les perfs, mais c'est pas tip top pour la batterie et ni pour la durabilité du smartphone. On attaque la partie interface, OS, tout ça, je sais que tout le monde ne s'y intéresse pas forcément, mais bon, moi ça m'intéresse. Et du coup, voilà, d'un côté on a chez Xiaomi, on a MIUI 14, de l'autre côté chez Samsung, on a One UI 5. C'est des surcouches Android basées sur Android 13, mais qui sont assez chargées, c'est-à-dire qu'on est loin d'une interface Android pure ou Android stock. Et perso, moi je préfère, bon c'est vraiment une question de goût, mais moi je préfère un One UI 5 à MIUI 14. Je trouve simplement que l'interface est un peu plus propre et surtout que en fait Samsung travaille un peu mieux à implémenter les nouveautés d'Android, notamment par exemple les thèmes dynamiques, les icônes thématisées, tout ça, chose qu'il n'y a pas encore chez Xiaomi. Et Xiaomi a toujours encore des problèmes de pub dans l'interface, dans les applications natives en fait, donc même sur les flagships, et aussi de bloatware. Ça, il y en a pas mal, les applications préinstallées. Après, en termes de mise à jour, l'écart entre Samsung et Xiaomi s'est réduit, mais Samsung bat toujours Xiaomi en termes de mise à jour. Donc sur le S23 Ultra, on aura 4 versions Android et jusqu'à 5 ans de pages de sécurité qui ne sont pas forcément mensuelles tout du long. Et chez Xiaomi, c'est une politique de mise à jour qui est officieuse, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment trouver ces infos sur le site officiel de Xiaomi, contrairement à Samsung, mais du coup, le fabricant il garantit 3 versions d'Android et jusqu'à 5 ans de patch de sécurité. Mais après, bien sûr, comme c'est Xiaomi, même si vous avez que 3 versions d'Android, vous aurez sûrement plus de versions de MIUI. Voilà. On termine par l'autonomie. Donc sur le papier, le Galaxy S23 Ultra, il a une batterie de 5000 mAh contre 4820 mAh pour le Xiaomi 13 Pro. Et en usage concret, les deux se comportent très bien en termes d'autonomie. Simplement, le S23 Ultra est un peu au-dessus cette année et en fait est carrément au-dessus par rapport à ce que Samsung faisait auparavant. Vraiment, le fabricant il a fait de gros progrès là-dessus. Et du coup, moi, je tenais facilement avec le S23 Ultra, je tenais facilement 2 jours d'utilisation avec un temps d'écran moyen de 5 heures et un usage, on va dire, normal, donc sans trop de gaming, etc. Et sur le Xiaomi, c'était un peu moins, c'était peut-être 1 journée et demie, etc. Donc ça se compte vraiment en heures, mais voilà, c'était un peu moins bien. Mais sur la recharge, et c'est un grand mais, sur la recharge rapide, Xiaomi éclate Samsung au sol. Vraiment, il y a zéro débat. Samsung est totalement à la traîne par rapport à Xiaomi et par rapport aux autres fabricants chinois en général. Donc sur le Xiaomi 13 Pro, on a 120 watts en filaire, 50 watts en sans fil, contre les 45 pauvres watts en filaire sur le S23 Ultra et les 15 watts en sans fil. Donc voilà, franchement, il y a vraiment pas de débat. Et du coup, pour être un peu plus concret que ça, en tout et pour tout, pour passer de 0 à 100% sur le Xiaomi 13 Pro, avec le chargeur officiel évidemment, il me fallait un peu moins de 20 minutes. En 20 minutes de recharge sur le Galaxy S23 Ultra, donc en 45 watts, j'atteignais à peine les 50%, donc il me fallait presque 1 heure, un peu moins, mais presque 1 heure pour passer de 0 à 100. Du coup, pour conclure, moi personnellement, c'est le Galaxy S23 Ultra le meilleur choix. Clairement. Il a tout bon à presque tous les niveaux, sauf sur la recharge rapide qui est vraiment totalement dépassée. Mais voilà, si votre premier critère d'achat c'est la photo, c'est celui que je vous conseille. Si votre premier critère d'achat c'est l'autonomie, c'est celui que je vous conseille. Si votre premier critère d'achat c'est le multitâche, c'est celui que je vous conseille avec le S Pen, etc. Donc voilà, pour moi c'est vraiment le meilleur choix cette année. Mais cette année c'est vraiment une année charnière je pense, parce que Xiaomi est vraiment très près d'égaler, voire même de dépasser Samsung en fait en termes de qualité. Il le fait d'ailleurs sur certains points. Son objectif principal de 1 pouce par exemple est meilleur je trouve que l'objectif de 200 mégapixels du S23 Ultra. Sa recharge rapide, elle est rapide comme l'éclair. On a aussi l'écran qui est quasi irréprochable et les performances brutes qui sont meilleures que sur le S23 Ultra.
En vrai, si Xiaomi nous avait sorti un Xiaomi Note 13 Pro ou un truc comme ça, ou si le Xiaomi 13 Ultra par exemple qui va sortir dans quelques mois avait un stylet ou un S Pen intégré comme ça, je pense que le comparatif il serait beaucoup plus difficile à faire, ce serait beaucoup plus difficile à trancher à mon avis. En tout cas, voilà, c'est tout pour ce comparatif entre les Galaxy S23 Ultra et le Xiaomi 13 Pro. Merci à celles et ceux qui ont regardé jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça nous incitera à faire plus de contenu comme ça. Et moi, je vous encourage à aller sur notre site nextpeed.fr. Vous allez voir, c'est fabuleux, c'est merveilleux, il y a plein de contenu. Et il y a notamment les tests complets des deux smartphones que vous voyez ici, des comparatifs en veux-tu en voilà, bref, c'est la folie. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.